Bonjour, bonjour chez vous. Bienvenue dans Écho de la foi. Écho de la foi, ton rendez-vous du matin qui réveille ta foi, qui t'édifie, qui t'exhorte et que tu redonne encore l'espoir de vivre. Aujourd'hui, je suis venue avec un thème que beaucoup de chrétiens ignorent, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Ils pensent que être enfant de Dieu, c'est limite seulement d'aller à l'église, d'être chantre, de rendre un service, c'est tout ça. Alors que tout en étant enfant de Dieu, le Seigneur nous attend à un niveau. Le Seigneur nous attend à grandir. Le Seigneur veut nous voir quelque part. Tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu peux te poser cette question depuis que tu as reçu Christ dans ta vie? Où en es-tu dans ta marche avec Dieu? Il y a une chose que nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur. La marche avec Dieu, c'est un processus. La marche avec Dieu, c'est un voyage. C'est un voyage qui demande un pas, deux pas, trois pas, quatre pas jusqu'à arriver là où le Seigneur nous attend. C'est comme cette histoire de vigneron dans le livre de Luc, on nous parle. Lorsque le propriétaire de l'arbre était venu, il voulait avoir le fruit, mais l'arbre n'avait pas donné de fruits. Il a dit, ça fait 3 ans que cet arbre ne donne pas les fruits, alors on doit couper cet arbre. Mais la personne qui contrôlait, qui surveillait le champ ou l'arbre, lui a dit non, laissons un peu de temps, voyons si cette fois, ça ne donne pas comme ça, nous allons couper cet arbre. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu veut nous voir grandir. Tu dois grandir par ta manière de te comporter, par ta façon d'être. Bien-aimé, depuis que tu as reçu Dieu dans ta vie, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es toujours bébé spirituel. Tu es toujours na moi péché na yo chéri wana depuis bobanda na yango. Okakotika yango te. Tu es toujours dans ça. Le Seigneur veut te voir grandir. Avant, tu étais en train de mentir, tu étais dans le mensonge. Là, tu as quitté le mensonge. Tu fais l'effort de te détacher. Péché mususu anetikali. En fait, Dieu veut nous voir évoluer. Le Seigneur ne veut pas nous voir seulement dans ces mêmes statuts-là depuis qu'on a commencé, depuis qu'on l'avait reçu. Tu t'es dit que non, non, salamakasi, na lingi natika, mais ezo simbate. Non, 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 non. Le Seigneur veut nous voir évoluer. Le Seigneur veut te voir évoluer dans ta foi. Tu alertes le monde. Il suffit seulement qu'on te présente une situation. Tu lâches, tu abandonnes. Tu commences à dire des choses, tu commences à douter. Depuis que tu as reçu Jésus, depuis 1998, mais Tilelo, tu es toujours dans des doutes, tu es toujours dans des frustrations. Ta foi bouge à tout moment. Le Seigneur veut te voir grandir. Le Seigneur veut te voir aller, quitter le niveau A pour aller vers le niveau B. Bien-aimé, lorsque nous faisons route avec Christ, Christ veut que nous puissions aussi prendre sa nature. Plus nous avançons avec lui, nous commençons à le ressembler, nous commençons à vivre comme lui, nous commençons à être comme lui. Tu vas voir même la vie des péchés commence à te quitter. Pourquoi? Parce que tu commences à trop marcher avec lui, tu commences à t'attacher à lui. Depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, qu'est-ce qui a changé en toi? Est-ce que Christ, de là où il est, il peut être fier de toi? Vous allez remarquer quand le propriétaire du champ était venu, il a demandé, il a dit ça fait 3 ans que cet arbre ne produit pas. Et toi, ça fait combien de temps depuis que tu as reçu Christ? Le péché, chérie, là, tu ne l'abandonnes pas. Ton état, là, tu ne veux pas quitter. Tu veux être seulement bébé. Même un parent, lorsqu'il donne naissance à son enfant, il a besoin de voir l'enfant évoluer. L'enfant doit quitter l'étape maternelle pour aller à l'étape primaire et puis secondaire. C'est comme ça la vie. Et pourquoi toi, tu ne veux pas grandir? Pourquoi tu ne veux pas grandir? Dieu t'attend à un autre niveau. Même par ta manière de prier, Dieu veut te voir grandir.
Dieu veut voir grandir dans tout ce que tu fais. Il veut que tu puisses quitter ce niveau-là de bébé. La Bible dit, il vous a donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, les scorpions. Vous imposerez les malades. Mais toi, quand il y a même PCO, tu sautes. Tu dois alerter le monde. Tu dois commencer à appeler les pasteurs. Même un problème que toi-même tu peux gérer. Tu es malade, l'enfant est malade. Tu dois appeler les pasteurs qui est peut-être au Canada, pasteur. Ici, ça ne va pas. Mais le Seigneur t'a dit qu'il vous a donné le pouvoir, l'autorité. Vous pouvez aussi imposer les malades. Pourquoi tu ne veux pas grandir? Tu sais, ton problème, c'est quoi? Tu ne lis pas la parole. Ton problème, c'est quoi? Tu n'as pas une vie de prière. Ton problème, c'est quoi? Tu n'as pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Et tellement que ces trois choses te manquent, et l'amour de ces Jésus-là, de ces Christ-là, tu n'as pas l'amour de ces Jésus-là. Et du coup, il n'y a pas moyen d'évoluer. Parce que même pour aller loin dans un programme, tu dois d'abord aimer ces programmes. Tu peux le remarquer lorsqu'on était à l'école. Si tu n'aimes pas les cours de mathématiques, c'est aussi comme ça. Tu dois avoir d'abord l'amour. Tu dois aimer Jésus réellement. Est-ce que tu l'aimes? Ou bien tu le suis pour ce qu'il est? Non. Aime d'abord Jésus. Aime d'abord la personne de Jésus. Cherche à connaître la personne de Jésus. Lorsque tu vas chercher à connaître la personne de Jésus, tu vas le ressembler. Tu voudras être comme lui. La personne de Jésus va t'influencer. Du coup, tu vas commencer à refléter sa gloire. Tu vas commencer à refléter les comportements de Jésus. Lorsque nous regardons Jésus, Jésus a l'humilité, Jésus a l'amour, Jésus pardonne, Jésus est humble. Et qu'est-ce qu'il y a en toi? Mais tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, Dieu veut nous voir à un autre niveau. Quittons cette étape-là des bébés spirituels. Quittons cette étape-là lorsque on te dit arrête ça, tu te fâches, tu abandonnes. Tu dois avoir l'humilité parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui va te permettre de vaincre même les combats de ta famille. Cher enfant de Dieu, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est quoi? Le diable n'a pas peur de tes prières. Le diable n'a pas peur de tes jeûnes que tu fais. Pourquoi? Parce que même Jésus, après avoir fini les 40 jours de jeûne et prière, il a rencontré le diable. Et qu'est-ce qui a sauvé Jésus? Jésus avait la maîtrise de la parole. Le diable a peur de la personne qui a la maîtrise de la parole. Le diable n'a pas peur de la personne qui parle en langue. Le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup parce que la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Le diable a peur seulement de la personne qui a l'amour parce que c'est la seule chose qu'on ne trouve pas en lui. Il a tout sauf l'amour, sauf le pardon, sauf l'humilité. Ce sont ces choses-là qui le manquent. Et lorsque toi, tu pratiques ces choses, tu reflètes directement la personne de Jésus. C'est là qu'on va voir que cette personne, c'est réellement un enfant de Dieu et qui a grandi. Et là, le Père de là où il est, il va se frapper la poitrine et il sera fier de toi. Les miracles que tu cherches là, l'Éternel ne te les donne pas. Pourquoi? Parce que tu es encore bébé spirituel. On ne peut pas donner des bénédictions, bien-aimés. On ne peut pas confier des grandes choses à un enfant. Il va abîmer ça. Il va abîmer ça. On ne donne qu'aux responsables. On ne donne qu'aux personnes qui sont mûres. Alors, remets-toi, examine-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? C'est l'ignorance. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? C'est la distraction. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? Demande à Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit de tes capacités de t'aider, de faire marche ensemble avec lui, afin d'arriver là où l'Éternel t'attend. Bien-aimés, nous voulons finir en disant ceci. L'Éternel nous attend à un niveau. Ce processus doit évoluer à nous amener quelque part. Tu dois grandir. Grandis dans ta foi. Grandis par ta manière de prier. Kitana nuba
entre en profondeur, va en profondeur. Les combats que tu as là ne demandent pas les prières de 20 minutes. Ça demande une prière d'1 heure du temps, une prière d'1 semaine. Alors grandis aussi pour vaincre les démons de ta famille. Et c'est une prière, il y a profondeur. Zindana Nunanzambe cette fois. Quitte cette étape-là des prières de 3 minutes, des prières qu'on doit te pousser. Cherche à connaître la personne de Jésus. Parce que tu ne peux pas faire route ensemble avec une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas marcher avec une personne que tu ne connais pas bien ou vous n'avez pas une relation profonde. Cherche à connaître la personne de Jésus. Cherche à découvrir qui il est. La personne de Jésus a l'humilité. La personne de Jésus pardonne. La personne de Jésus a l'amour. Ce sont ces choses que le diable manque. Le diable n'a pas l'amour, le diable ne pardonne pas, le diable n'a pas l'humilité. Mais le diable, c'est un orgueilleux. Alors si tu vois ces choses dans ta vie, comprends déjà où tu es. Mais l'Éternel veut te voir grandir. L'Éternel veut te voir quelque part. L'Éternel veut voir son enfant aller, évoluer dans ce qu'il fait. Parce que Dieu ne peut pas te confier les bénédictions que tu lui demandes là. Même les mariages que tu cherches, ça demande la maturité. Et si tu n'es pas mature, tu ne peux pas te marier parce que le mariage, c'est pour les hommes matures. Ce n'est pas pour les filles, c'est pour les femmes. Alors grandis. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Mais l'Éternel veut juste te voir mature dans la parole, dans la connaissance de sa parole et dans ta manière de marcher, par ta façon de te comporter. C'est ce que l'Éternel attend de toi, enfin de te confier ce que tu cherches. Ce thème est tellement vaste et c'est tellement capital pour nous les enfants de Dieu. C'est d'ailleurs même ça la base de notre vie sur la terre. L'Éternel veut nous voir arriver quelque part, enfin même de recevoir la couronne. Parce que cette couronne ne sera pas donnée aux bébés spirituels. Cette couronne sera donnée aux personnes qui ont combattu. Alors les personnes qui combattent, ce sont des personnes matures, des personnes qui ont compris, des personnes qui sont bien équipées, bien chargés, qui ont une profondeur. Alors, entre en profondeur avec Dieu, cherche à connaître la personne de Christ, qui il est, afin de refléter ce qu'il est, de refléter sa gloire dans ce que tu feras. Les problèmes que tu as, la solution n'est pas loin. L'Éternel veut juste te voir, quitter le niveau A et aller au niveau B, afin de bénéficier de ses promesses et de ses miracles. D'ici là, portez-vous bien, restez dans la joie, surtout garde la foi. Moi, votre sœur, je vous dis au revoir. Prochainement, nous allons continuer ce thème. Alors, restez connectés à notre chaîne Bravo Télévision pour ne rien rater. Bye bye.